What's up guys, Lydia de Madame Meeple, bienvenue enfin sur ma chaîne YouTube. J'avais tellement hâte de vous recevoir ici, j'étais énormément sur TikTok, sur Instagram par le passé, mais là c'était l'heure. Chose sérieuse, donc me voici avec ma propre chaîne YouTube et aujourd'hui, je vous en apprends un peu plus sur moi, sur différentes sphères de ma vie. Restez là si vous voulez connaître tous les détails croustillants. Donc, pour ce faire, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent. Là, j'avais pas envie de juste faire une présentation orale comme si j'étais en secondaire 4 en histoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai décidé, parce que moi, je suis Madame Petit Projet d'art plastique, de vous concocter un très gros dé que je vais donc lancer, faire tournoyer pour simplement décider quel genre de sujet j'allais couvrir, quel type d'informations j'allais vous révéler sur ma propre personne. Donc, évidemment, tout comme bon des 6 faces cubiques, il y a 6 catégories. Nous avons la catégorie Madame Meeple, simplement. La catégorie de ma vie familiale, celle de ma vie professionnelle, les jeux en tout genre, des faits ludiques divers et des faits personnels sur ma vie pour tous les voyeurs en vous. Brièvement, à la fin de cette vidéo, vous allez être en mesure de hacker n'importe quel de mes médias sociaux et mes comptes de banque. Donc, sans plus attendre, commençons. Nous en sommes donc aux faits familiaux. Faits familiaux, je pourrais dire que je suis une maman depuis maintenant 2 ans et demi d'un petit garçon, donc de 2 ans et demi, qui s'appelle Clovis. Ça fait aussi en sorte que je n'ai pas énormément de temps pour jouer, faire mes médias sociaux, travailler à temps plein, m'occuper d'une maison, bref, rendre les choses un peu complexes, avec bien de la volonté, on y arrive. Fait personnel, je suis taureau, ascendant sagittaire. Fait ludique divers, je suis team verticaliste, team Calax. Fait professionnel, je travaille dans une clinique podiatrie. Autre fait ludique divers, quand j'ai commencé à plonger dans les jeux de société, en l'espace d'1 mois, je crois, mettons 2 mois, je suis passée d'une dizaine de jeux dans ma ludothèque à près de 75 jeux. Non, je suis pas intense du tout. Pas de jugement. Oh, jeu! Ce jeu qui m'a fait entrer dans l'univers ludique, qui m'a fait basculer, est le jeu Cryptid. Sans lui, probablement que j'aurais fini par tomber dans le gouffre du monde ludique, là. Mais c'est vraiment Cryptid que j'ai eu un déclic et j'ai dit, ouais, ça me prend plus de jeux dans ma ludothèque et c'est maintenant que ça se passe. Et là, la déchéance a commencé. Fait personnel, je suis une fan finie de Harry Potter, donc ce n'est pas seulement que les jeux de société qui m'intéressent. D'ailleurs, pour ce faire, j'ai mis ma magnifique tasse de Harry, non loin de moi. Et comme vous pouvez voir, je suis team Gryffondor. Non pas parce que c'est cool, mais parce que j'ai fait les tests. Gryffondor ascendant Hufflepuff, mesdames et messieurs. Jeu. Mon jeu d'enfance préféré. Bon, Hamburger a fait une grande partie de ma vie. Cependant, je crois que le jeu qui m'a amené un peu plus à comprendre l'univers des jeux de société est le jeu Clou, un classique de jeu de déduction que tous connaissent très bien. OK. Fait ludique divers, j'ai plus de 400 jeux actuellement dans ma ludothèque. Madame Meeple. C'est grâce à une amie que j'ai intégré TikTok. Elle m'a suggéré fortement de me lancer dans TikTok puisqu'elle voyait un grand potentiel en moi, il faut la comprendre. Et puis, je ne m'attendais pas à ça du tout. J'avais à peine 500 followers sur Instagram. Je commençais depuis 2-3 mois à poster des photos comme ça pour le plaisir. Et puis, finalement, je me suis lancée et en moins d'1 an, j'avais 27 000 followers. Fait personnel. Je suis quelqu'un de très anxieuse. Je fais ce qu'on appelle un trouble d'anxiété,
trouble anxieux. Donc, avec probablement un peu d'agoraphobie. Probablement une des raisons pour lesquelles vous ne m'avez jamais croisée dans les événements ludiques. Non pas que je ne suis pas intéressée à vous parler ou à y assister. Au contraire, c'est beaucoup d'anxiété qui me gère à ce moment-là. J'y travaille depuis plusieurs années. N'ayez crainte, nous nous verrons bientôt dans une convention près de chez vous. Jeu. Le jeu, ou les deux jeux, je devrais dire, que j'ai joué le plus dans ma vie sont Wizard, ce jeu de levée où on doit, en fait, prédire le nombre de levées qu'on va réussir à remporter à chacun des tours. Ils ont refait, d'ailleurs, ils n'ont pas refait, je devrais pas dire ça, mais il y a une version améliorée de Wizard qui a été faite qui s'appelle Skull King, avec des pouvoirs spéciaux. Là, pour moi, ça se base beaucoup sur le jeu Wizard, mais avec des twists différents. Surveillez ça si vous aimez les jeux de levée, c'est excellent. Et l'autre jeu que j'ai le plus joué, c'est Très Futé. Vraiment, là, ça c'est le roll and write où je peux enfiler les parties. Ça en est presque maladif. Oupsie. Fait personnel, j'ai 2 chiens, 2 très gros chiens qui, ensemble sur une balance, doivent peut-être faire 8 livres. J'ai donc un chien qui s'appelle Chien-Chien, et une crevette qui s'appelle Dobby. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, Dobby n'a que 3 pattes. Parce que Dobby a déboulé les marches. Et on a dû... c'est ça. Dobby n'a que 3 pattes. Notre petit tripode. Mais il est beau comme un cœur. C'est pas vrai, il est un peu laid. Mais ça le rend beau. Beaucoup. Fait personnel. Si j'avais à choisir quelques mots pour me décrire, je dirais passionnée, créative, impatiente, ouverte d'esprit, honnête et paresseuse. Fait professionnel, j'ai enseigné l'anglais puisque j'ai un diplôme d'enseignement de l'anglais langue seconde de l'Université de l'UQAM. J'ai enseigné l'anglais pendant 3 ans dans des écoles primaires de la Rive-Sud de Montréal. Fait professionnel, j'ai été serveuse pendant plusieurs années et de tous les métiers que j'ai pratiqués, c'est probablement un de ceux qui m'a plu le plus. Fait familiaux, j'habite dans une maison bigénération avec ma mère et son conjoint. Je pourrais dire que Sushi Go a été un hit incroyable avant que je bascule dans l'univers du jeu tête première. Mes amis et moi avons joué à Sushi Go de manière abusive. Pendant, je pense, quasiment un an, un été complet, nous ne faisions que jouer à Sushi Go. Oh, Madame Meeple! Je participe au coup de cœur du professeur Board Game à tous les mois, sauf ceux que j'oublie, là, parce que des fois j'oublie. Puis là, David est fâché, il me chicane. C'est un homme dur, David, vraiment, là. Laissez-vous pas berner par son sourire. Un homme sévère. Et j'adore ça, les coups de cœur. J'aime ça être regroupée avec tous les autres créateurs de contenu qui partagent leur amour du jeu en quelques instants. C'est un beau moment à chaque mois. Je suis bien fière de faire partie de ça. Merci encore, David. Madame Meeple, encore? Depuis un peu plus d'1 an, je reçois des jeux de Hello Games, de Asmodée Canada, du Scorpion Masqué, de Devere, de Pegasus Spiel, de Lucky Duck Games et de Yellow, que je remercie grandement de m'avoir fait parvenir tous ces jeux dont j'ai pu vous parler sur mes autres médias sociaux. Allez voir ça si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Une dernière question personnelle. J'ai fait de la gymnastique pendant une décennie entière lorsque j'étais plus jeune à l'école et ça reste aujourd'hui le sport que je préfère de loin de tous les autres sports. Donc voilà, je pense que je viens de répondre à près d'une 30aine de questions. Si c'est pas plus, j'aurais dû faire 33 questions sur mon chiffre chanceux. J'espère grandement que vous vous sentez plus près de moi. Vous faites maintenant partie de ma famille, très chers abonnés et ou futurs abonnés de ma chaîne YouTube. Je suis encore une fois très reconnaissante d'être là ici aujourd'hui avec vous et d'embarquer dans cette nouvelle aventure. J'espère grandement que vous me suivrez dans mes folies. Vous pouvez vous attendre sur la chaîne. C'est vrai, ça pourrait être pertinent que je vous dise que sera la chaîne Madame Meeple.
Ah, je suis organisée. Donc, sur la chaîne, en 2023 du moins, vous pouvez vous attendre, je suis une grande soloiste, donc vous pourrez vous attendre à plusieurs vidéos de parties solo. Vous pourrez vous attendre à des tops divers quelconques, comme tout bon créateur de contenu se doit d'en faire. Que ce soit des tops du passé, des tops du présent ou des tops du futur, c'est juste une belle manière de vous parler du plus de jeux possible en un court instant. Vous pourrez aussi vous attendre à avoir mon opinion personnelle sur des jeux. Je suis plus du genre, comme la plupart des créateurs de contenu, de parler de ce que j'ai aimé. Je vous dirai aussi ce qui m'a déçu, sans problème. Mais j'ai vraiment la ferme conviction que si un jeu m'a déçu, ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut juste dire qu'il est pas fait pour moi. Donc c'est pas mal ce que je vais répéter comme phrase dans le futur. Toute bonne personne a son jeu, comme tout film a son public, comme tout livre aussi. Donc pour moi, c'est une question de goût, simplement. Est-ce que ça fait qu'il y a des mauvais jeux? Probablement. Est-ce que je vais en parler? Probablement pas. Je préfère me concentrer sur ceux que j'ai envie de vous présenter. Je serai encore présente sur TikTok et sur Instagram ainsi que sur Facebook. C'est certain que j'y serai peut-être moins, puisque c'est très demandant en temps d'être sur YouTube. Là, c'est des plus longues vidéos, des plus longs montages, c'est beaucoup plus de travail. Mais ça me fait plaisir de le faire, évidemment, sinon je ne serais pas ici. J'espère grandement vous retrouver dans mes futures vidéos. D'ailleurs, la prochaine sera une partie solo filmée, ma première sur la chaîne. Ben, toutes les prochaines vidéos seront des premières. Là. Ça, c'est un petit peu facile, considérant le fait que c'est ma première vidéo. Et donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi en commentaire peut-être des idées de ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, de contenus différents, de contenus des gens que vous appréciez, des créateurs de contenu que vous aimez déjà. Moi, je ne serais pas ici si c'était pas de l'école du jeu. Je ne serais pas ici si c'était pas d'Etu Game, de Before You Play. Et je pourrais en nommer plusieurs autres. C'est eux qui m'ont inspiré il y a bientôt 1 an et demi à me lancer dans cette aventure-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là devant vous. Donc, merci à vous, très chers créateurs de contenu. J'espère pouvoir apporter mon petit grain de sel, ma petite touche personnelle, malgré le fait que j'ai un décor très typique YouTube et que je semble être une YouTubeuse comme n'importe quelle autre. J'espère vraiment pouvoir vous amener une nouvelle perspective, un nouveau point de vue sur le monde ludique aujourd'hui. Un peu de féminité aussi, puisque ça en manque grandement, à mon avis. Alors sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous!